Alors pour ceux qui ont suivi notre série sur le thème eh bien, des cadres, d'une tentative de les catégoriser, de les comprendre, en tout cas de comprendre leurs conditions de travail et ce qui résulte du travail qu'ils font sur eux-mêmes, mais aussi de l'emploi qui leur est donné, qui leur est dicté, qui est l'encadrement donné par la direction générale. Bref, si vous avez suivi cette série, peut-être que vous avez, comme nous, envie qu'on s'arrête sur certains concepts, des concepts qui sont des instruments de pensée qui nous aident à explorer ce thème. Et Jean-Paul Lugan nous propose de définir le syndrome du rescapé. Syndrome intéressant. Alors on va vous laisser nous expliquer d'abord, non seulement le définir, mais nous expliquer pourquoi il est utile, ce concept. Alors tout simplement, bon, le syndrome du rescapé, c'est un syndrome post-traumatique qui a été déclaré, en tout cas inventorié, mesuré, suite au génocide, aux guerres, etc. Dans l'entreprise, on va le retrouver à un degré moindre, bien entendu, avec toutes les pathologies. C'est le syndrome qui existe quand on a conduit une réorganisation. Et très souvent, vous avez deux types de catégories. Vous avez les rescapés et les victimes des réorganisations. Et très souvent, ils ne sont pas toujours du même côté de la barrière. Il y a un plan de départ volontaire, il va y avoir dedans à la fois des rescapés parce qu'ils sont contents de partir et des victimes, et il y a ceux qui restent qui sont rescapés et victimes. Donc c'est une sorte de sentiment de culpabilité tellement difficile à vivre qu'on va justement parler de syndrome du rescapé. Alors, sentiment de culpabilité que l'on a, mais aussi que l'on alimente. Et si vous permettez, je vais vous raconter une histoire que je raconte dans mes séminaires. C'est l'histoire d'une famille de 6 personnes, les 2 parents et 4 enfants. Tous les 2 travaillent et ils vivent une période de turbulence économique où l'un des 2 parents perd son emploi. Alors bien entendu, jusqu'à présent, le confort était là, l'argent était là, ils pouvaient partir en vacances, etc., avoir un certain confort. Un des 2 parents perd son emploi, et là, les parents, décidant de vouloir maintenir leur niveau de confort, se disent comment faire. La seule solution, se séparer de 2 enfants. Et un soir, les enfants autour de la table, les 4, il leur explique, ben voilà, on n'a plus les conditions, on n'a plus, maman ou papa a perdu son emploi, on n'a plus les mêmes conditions matérielles, donc on va se séparer de 2 enfants. Ces 2 enfants, vous allez partir chez votre oncle et on va faire un tirage à la courte paille. Alors bien entendu, le tirage a lieu, la courte paille, 2 enfants sont choisis, désignés, et le lendemain, bien entendu, les parents ont déménagé tout ce qui appartenait à ces 2 enfants qui sont partis chez l'oncle. Et bien entendu, le lendemain soir, le repas familial, les 2 enfants rescapés ou victimes, je n'en sais rien, sont là, font la tête, sont attristés. Bien entendu, sont mélancoliques, les deux autres sont partis. Et là, il y a les parents qui ne supportent pas, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle, la tristesse et la mélancolie des 2 enfants, leur disent tout simplement, et les voyant ne pas manger, estimez-vous heureux d'être restés, alors mangez votre soupe. Eh bien voilà, c'est ce que l'on vit de temps en temps dans l'entreprise, quand vous avez des managers qui disent à leurs collaborateurs, estimez-vous heureux d'être restés, il va falloir travailler. Alors, est-ce que dans la foulée de ce sentiment qui est décrit comme ça, c'est vrai qu'on a la gorge presque serrée, parce qu'on dit les pauvres, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une pathologie et qu'il faut la prendre en charge comme telle ? Absolument, il faut déjà la prévenir. Et je rejoindrai un certain nombre de confrères qui disent qu'on ne doit pas être dans le curatif, on doit être dans le préventif. Parce qu'en gros, en amont. L'injonction qui consiste à dire estimez-vous heureux, ça n'aide pas ça. Ah, pas du tout, ça ne fait que favoriser. Parce que le phénomène que j'observe, moi, dans les restructurations, c'est que jusqu'au jour, par exemple, quand vous avez une réorganisation avec un plan social, jusqu'à ce que la liste apparaisse avec les noms qui sont conservés et ceux qui partent, les salariés se battent. Et le jour où ils ont sauvé leur peau, c'est là qu'apparaît ce syndrome dit du rescapé, où on s'en veut d'être resté finalement. Est-ce qu'on s'en veut pas à proportion qu'on a peut-être soi-même été un peu salaud, non ? Mais si, mais parce qu'on s'en veut à double titre. On s'en veut parce qu'on se demande pourquoi soi. On s'en veut parce qu'on a tout fait pour sauver sa peau. Oui, mais est-ce que ça et on s'en veut parce qu'on nous rappelle que je suis. Mais quand c'est justifié, ça n'aide pas. Quand on sait que c'est les moins talentueux qui ont dû partir parce qu'on n'avait pas le choix. Alors désolé, c'est moi qui fais de bad cop pour le coup. Mais... Alors, en plus, aujourd'hui, ce n'est pas très souvent le cas, parce que dans les plans de départ volontaires, partent ceux qui sont les plus à même de pouvoir partir. Et très souvent, d'ailleurs, les organisations conservent les gens qui ne veulent pas partir.
Donc pour autant, les gens voilà, ils sont victimes. Alors c'est pour ça que ceux qui restent et qui ne sont pas à la hauteur se sentent ou rescapés ou victimes. Est-ce que dans les recherches de Victor Waknin, il y a ce concept qui émerge et qu'il est nécessaire de prendre en compte? Si oui, comment? Tout à fait, tout à fait. Cette notion du syndrome du rescapé, elle est terrible. Et je l'ai moi-même, et je l'ai vécu, je peux vous dire, c'est d'ailleurs le jour où je l'ai senti en tant que PDG, où j'ai décidé de me lancer dans ce chantier du travailler mieux et de l'indice de bien-être au travail. Je l'ai senti quand j'ai fait une restructuration. Donc c'est le fruit d'un immense repentir, alors? Oui. Une grande culpabilité? Non, c'est pas de la culpabilité, c'est de la clairvoyance. Quand en 2002, c'est-à-dire à peu près 10 ans, j'étais amené pour la première fois de ma vie, moi qui ai connu vraiment la grande époque industrielle et technologique de la France, quand j'ai eu à licencier des jeunes ingénieurs que je venais de recruter. C'est la première fois en 2002 où je me suis dit quoi, un jeune ingénieur, alors qu'on se battait pour garder les jeunes ingénieurs. Parce que les jeunes ingénieurs, c'est eux qui décidaient de changer de boîte. À l'époque, on avait une France industrielle. Donc en 2002, virer des jeunes ingénieurs débutants, c'était exceptionnel. Je veux dire, j'ai jamais eu à faire ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vécu des plans de restructuration et de développement. J'ai eu à mener beaucoup d'opérations industrielles. Eh bien là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. C'était l'époque de la bulle Internet. J'ai dû licencier des jeunes ingénieurs débutants, alors que vraiment, c'est le sang du sang. Et c'était ceux qui décidaient de partir à l'époque et de changer de boîte pour gagner 10, 15, 20%, ou pour changer de boîte parce que le boulot était plus intéressant ailleurs. Alors, donc le syndrome du rescapé... Pardon, c'était pas fini. Non, je t'ai coupé, Victor, je pensais que c'était... Non, ce n'est pas fini. Je te laisse conclure. Alors, le syndrome du rescapé, comment peut-on, quelque part, le canaliser? Ah ben voilà, c'était ça le mot de conclusion, puisque dans un prochain épisode de notre série, l'un des plateaux que nous allons traiter ensemble s'appelle l'engagement, clé d'une restructuration réussie. Je ne dis pas que l'engagement, c'est le mot magique, hein, et je dis que nous allons commencer à travailler sur les solutions, ou en tout cas la manière de s'acheminer vers les solutions, une fois qu'on a bien défini ce concept, ce qui était d'ailleurs la seule prétention de ce plateau, qui, je le rappelle, s'intitulait « Le syndrome du rescapé », ce qui était une invite à le définir. Maintenant, on va pouvoir, dans un épisode suivant, donc balader votre petit mulot là, à droite à gauche, vous allez voir, dans le contexte de cette page, il y a des sujets connexes, dont la suite. J'espère en tout cas que vous ne serez pas vous-même timide ou malheureux et que vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant sur ce site, à nous proposer vos sujets, parce que nous jouons à la carte du collaboratif. Si, c'est vrai, on ne triche pas. À bientôt.